l'esprit des mots qui surprit dans la pénombre des mémoires, l'allégorie enclavée dans des remparts muets, chaque rempart ravi du supplice. Des égards blessés, de voix évasives, et dans le regard de l'exil, tant de silence. Les mots suspendent à la gorge, des vies brisées par un créateur sans effigie, qui crée et après abandonne. Il n'implore pas pour ses délits une peine incessante qui évide l'esprit. Où vont les voiles à l'horizon? Être érigé par le relief, ou bien des pluies soufflées par le vent? L'esprit accablé sombre dans l'obscurité, jusqu'à ce que la raison cesse de vibrer. Des égards blessés, de voix évasives, et dans le regard de l'exil, tant de silence. Un voyage de beauté, de cœur, en tout cas l'album qu'on vous propose aujourd'hui, amis auditeurs, tout en poésie, un voyage au cœur des hommes et des lieux. Le plaisir de vous présenter, amis auditeurs, l'initiateur de ce travail, de cet itinéraire poétique qu'on va vous présenter. Notre invité est avec nous depuis Montpellier, Hamid Larbi. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, merci. Merci encore une fois pour l'invitation d'être parmi vous avec vos auditrices et vos auditeurs de Radio Orient. Toute la joie est pour nous, cher Hamid Larbi. Donc, juste à rappeler nos auditeurs que vous êtes journaliste et poète né à Alger, vit et travaille à Montpellier. Vous êtes auteur d'essais, de recueils, de poésie traduits en espagnol, en italien, en arabe, en berbère et en russe. Votre poésie prend sa source dans les profondeurs de l'âme humaine qui évolue vers un réalisme lyrique. En 95 à Milan, en Italie, vous avez reçu le prix en journalisme du Cercle de la presse de Milan pour, je ne saurais le prononcer, je vous laisse le soin de le faire. Pour ne pas me tromper. Oui. Journaliste. Oui. Pour voilà. Un journaliste étranger. Oui. Voilà. Et puis en janvier 2018, en France, on vous a décerné le prix du concours international de poésie, l'amour de la liberté de l'Académie européenne des sciences, des arts et des lettres, accompagné de la médaille commémorative Taras Shevchenko. Et vous étiez aussi élu membre de cette académie. Bravo. En tout cas, vous avez un long CV, un itinéraire très remarquable. Bravo pour tout cela. Alors aujourd'hui, on parle de ce travail extraordinaire, tout en poésie, que vous avez intitulé Terre de cœur, donc un album audio composé de 22 poèmes choisis de votre part et qui a été accompagné. Donc vous avez souhaité l'accompagner avec des mélodies musicales à travers la jolie voix aussi de Zohra Ait Abbas. Comment vous est venue l'idée de lancer cet album, le sortir, le dépoussiérer, le sortir de l'écrit vers l'oral ou l'audio? Alors, l'idée en elle-même m'a pris à peu près 1 année et demie depuis que je réfléchis autour de ce projet.
Et ça a été un parcours à travers des rencontres aussi, mais surtout c'était une rencontre avec la voix de Zohrayt Abbas que j'ai rencontrée il y a quelque temps de cela, et qui est venue assister à une rencontre que j'animais, et à la fin elle a souhaité faire un poème en cappella. J'ai trouvé que la voix était sublime, et donc du coup on est resté en contact, et l'idée a mûri pour essayer de passer de l'écriture, c'est-à-dire de la publication sous forme de livre à un album sonore, donc qui donne un peu ce qui est différent, parce que on est habitué à lire beaucoup plus la poésie qu'à l'écouter. Et donc, c'est venu l'idée de faire ça. Mais bien entendu, ce projet, il a une caractéristique particulière parce que quand il est né, ce projet, c'était, et qui va l'être d'ailleurs dans les prochains temps, c'est de tout ce qui va en découler des ventes et des réalisations de téléchargement de cet album sera destiné à un projet humanitaire en Burkina Faso pour des fournitures scolaires d'une école. Donc c'est d'où, comme il traite des différentes thématiques liées au mot AUX de l'humain, donc il ne pouvait que revenir à ce projet, revenir à l'origine, c'est-à-dire d'être à l'écoute des autres. En tout cas, c'est un projet non seulement qui va qui sort du cœur vers le cœur de l'humain, puisque vous parlez de l'exil, vous avez parlé ou évoqué plusieurs thématiques. Justement, si vous pouvez nous dire un peu plus sur les thématiques que vous avez traitées dans cet album ou cette poésie. Absolument. Alors, il y a des thématiques qui sont, si vous voulez, liées directement à moi. Il y a d'autres qui sont liées à l'humain. Donc, quand je parle de l'exil dans cette thématique, c'est bien entendu lié à mon parcours, puisque je fais partie de ces milliers de gens qui ont quitté leur pays natal, donc l'Algérie, dans les années 90. Donc, il s'est retrouvé dans un autre pays, une autre terre qui n'était pas la mienne. Et donc, il y a des thématiques mais qui sont liés aussi à l'humain. Je parle des enfants et de la guerre, je parle de la violence aux femmes et des inégalités, je parle des libertés, donc des peuples qui se battent pour leur liberté, je parle de migration, je parle du racisme, de l'amour, de l'humain, de la paix, de l'espoir. Donc toutes ces thématiques qui sont vieux mais qui sont toujours d'actualité malheureusement pour certains, parce que voilà, donc quand on parle du racisme, même si on en parle depuis des décennies, mais il est toujours d'actualité. On parle de migration, ça remonte les premiers migrés, qu'on parle des Italiens, qu'on parle d'ailleurs des Irlandais qui est partis aux États-Unis, mais qui sont aujourd'hui, on le voit à travers d'autres populations, de migration, qui est toujours à la quête de la survie plutôt qu'autre chose. Donc c'est des thématiques que je trouve qui sont d'actualité, qui lient justement la poésie par rapport à cette... En tout cas, c'est ma conception de voir la poésie. Je pense toujours que la poésie, elle doit être à l'écoute de l'autre, mais pas une performance individuelle. Donc, je la conçois pas comme une performance individuelle où je peux parler de moi, ou d'ailleurs, j'utilise très très peu dans mes recueils le mot je, parce que je trouve, voilà, je préfère parler à la troisième personne que de parler à la première personne. Et c'est ça, l'humain qui est en vous et justement qui s'est prononcé à travers ce recueil de poèmes juste sublimes. Selon Rimbaud, cher Hamid Larbi, le poète serait un voyant capable de s'élever à l'indicible, d'aller au-delà du monde sensible. Il serait donc par excellence l'élu, seul capable de parler au nom de tous, car rien de ce qui est humain ne lui est étranger. Est-ce votre réflexion aussi? Absolument. Je partage entièrement ce qu'a dit Rimbaud, et moi j'ajouterais que la poésie, elle est là comme une lumière par rapport à toutes les situations que vit l'humanité aujourd'hui. Donc elle a été tout le temps. D'ailleurs, c'est des éclaireurs, si vous voulez, de beaucoup de situations dans le monde. Je peux en citer 3 grands poètes pour moi qui sont de référence dans mon parcours. Il y a Pablo Neruda, qu'on sait comment il en a fini, qui était un porte-voix de la cause des Espagnols, du Chili,
Vous avez Nazim Hikmet de la Turquie qui a porté aussi la cause de la Turquie sur la lutte pour les libertés et la démocratie. Et il y a le troisième grand poète pour moi qui est le Mahmoud Darwish, qui depuis qu'il a disparu par rapport à la cause palestinienne, on en a vu qu'il y a un recul extraordinaire alors que jusque-là c'était un porte-drapeau. Et ces gens-là sont battus pas avec des armes, mais avec des mots. Donc, et ce qui était redoutable d'ailleurs par rapport à beaucoup de pays, c'est de se lutter contre les mots, parce que c'est ce qui fait peur souvent les régimes ou les pays où il y a les mots, parce qu'on a des difficultés à faire face à des mots qui se propagent d'une manière extraordinaire. Bah oui, les mots MAUX ont besoin certainement de mots MOTS pour justement expliquer les émotions, justement. Concernant les émotions, justement, cher Hamid Larbi, la considération de l'émotion poétique se fait à partir d'une logique affective des textes lyriques qui conduit le lecteur à un acte empathique par lequel il ressent, imagine la vie affective d'autrui. Justement, comment se situe Hamid Larbi dans cette émotion poétique? Comment vous vous situez? Alors, si vous voulez, effectivement, il y a l'émotion en tant que telle qui s'inspire et qui nous donne cette envie d'écrire et de mettre des mots sur du papier pour essayer de les partager avec d'autres. Mais souvent, c'est l'écoute. Moi, ce qui m'importe dans tout ça, c'est qu'il y a une écoute vis-à-vis, en partant à travers un voyage, bien entendu, qui se situe c'est-à-dire en partant du réel vers l'imaginaire. Donc, c'est ce qui nous inspire, ce qui nous donne l'émotion, ce qui nous donne cette envie, mais de retranscrire cet imaginaire vers le réel, donc de le ramener à ce qu'un lecteur, à ce qu'un citoyen, à ce que peu importe la personne, peut se sentir à travers les mots qu'il lit. Il y a un ressenti qu'il peut partager avec l'auteur. Et c'est ce qui m'importe, en tout cas, pour ce qui me concerne mon écriture, c'est j'essaye de faire en sorte que ce soit pas, encore une fois, un langage d'élitiste, parce que, en tout cas, moi, j'ai horreur de ça, je supporte pas ce type de performance intellectuelle qu'on fait souvent, on a la sensation qu'on vit sur une autre planète qui n'a rien à voir avec le réel. Et moi, je me bats en tout cas, à travers mes écrits, de dire que non, la poésie, c'est ce que j'appelle en quelque sorte, si vous voulez, la poésie humaniste, c'est-à-dire qui s'inspire de l'instinct humaniste, c'est-à-dire qui incite et s'inspire de l'instinct humaniste qu'on vit tous les jours. C'est pas un effet de voyage superficiel qui est déconnecté du réel. C'est-à-dire on peut pas la poésie la concevoir comme un outil déconnecté du réel. Donc en tout cas c'est ma conception de voir les choses. On va écouter un extrait du poème Un ange sans aile. Ça raconte aussi ce que vous êtes en train de dire. On va l'élaborer avec ce passage. On l'écoute. Merci. L'angoisse de l'ombre qui surprend la raison. L'angoisse de déterrer sa brise voilée qui enfermait ses lubies. L'angoisse d'apprendre un effluve infini. L'angoisse de se remémorer cette tentation irrésistible. Le rempart de la destinée irrite la passion comme un ange sans ailes. La pensée succombe dans un néant absolu. Et la perfection d'une mémoire incapable de raconter des souvenirs. Il devient la fin d'une tourmente interne. L'angoisse de l'ombre qui surprend la raison, l'angoisse de déterrer sa brise voilée qui enfermait ses lubies. C'est magnifique comme texte, cher Hamid Larbi. La poésie, à votre avis, a-t-elle pour fonction justement d'exprimer la réalité de ce monde dans lequel on vit ou éventuellement de la transfigurer?
Sincèrement, je pense ni l'un ni l'autre. En tout cas, moi, ce que je pense, que la poésie doit nourrir la pensée critique. Voilà. C'est-à-dire, on a malheureusement aujourd'hui, on assiste à une passivité, à une forme de légèreté dans nos réflexions, dans même la créativité humaine, sur tous les plans, musique, l'art, la peinture, tout ça. Aujourd'hui, on constate qu'il y a une stagnation de la créativité humaine qui n'arrive pas à avancer par rapport à ce qui a été fait dans les précédentes décennies. C'est pas par nostalgie ni autre, mais en tout cas, c'est ma constatation personnelle sur tous les plans philosophiques. On peut en citer toute une liste de ça. Mais surtout, à mon humble avis, la poésie doit permettre surtout de faire jaillir cet instinct altruiste qui se cache au fond de chacun de nous. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est nourri par une espèce d'individualisme qui fait peur. En tout cas, pour ce qui me concerne, il me fait peur parce qu'on vit dans un monde où il y a une course à l'individualisme frénétique d'une manière impressionnante. Et donc aujourd'hui, la poésie, en tout cas, je la conçois comme un outil qui permettrait de gérer cet altruisme qui se cache. Et d'ailleurs, chacun de nous, et j'ai d'ailleurs si je me rappelle très très bien d'une citation d'un des philosophes qui s'appelle Jean-François Ricard, qui disait que l'altruisme ne consiste pas à accomplir quelques bonnes actions ou de temps à autre, mais constamment d'être préoccupé et concerné par le bien-être d'autrui. Donc c'est pas uniquement de se faire comme on le dit souvent, on se dit je ressens l'envie d'être. On peut être utile. Il y a une grande différence entre envie d'être utile et être utile. C'est être utile. Je pense que notre parcours, le temps qu'on passe sur cette terre-là, est une préoccupation, et notre bonheur réside, en tout cas, en ce qui me concerne, réside dans l'accomplissement du bien-être d'autrui. C'est pas l'accomplissement de soi-même. En tout cas, vous avez le courage d'aborder plusieurs sujets. Est-ce que vous pensez que vous avez parlé de passivité pour le poète latin Horace, qui dit que la poésie est une peinture qui doit exprimer, je pense, la réalité. Est-ce qu'on devient lâche avec le temps de nos jours? Vous avez parlé de passivité, d'individualisme. Est-ce qu'on devient lâche, finalement? Peut-être, je n'irai pas, je dirais pas qu'on devient lâche, mais on devient des personnes qui ont moins de ressenti. C'est ce qui me préoccupe aujourd'hui. C'est-à-dire, on concentre de telle sorte aujourd'hui le temps et les actions qu'on voit autour de nous d'une manière impressionnante, avec une certaine légèreté. Aujourd'hui, on a moins de temps à se mettre à réfléchir, à échanger entre nous. Moi, je parle pas de l'expression communiquer, parce que je trouve que c'est très léger, moi je parle d'échange, c'est-à-dire on a de plus en plus moins de temps à s'échanger entre nous, d'avoir un temps de réflexion, de se dire, et encore moins, ça se fait pas entre les individus dans une famille, on s'échange de moins en moins, encore moins entre les citoyens dans le même pays, et encore pire, entre des pays et un autre, des populations et un autre. Donc on est enfermé dans notre bulle de la vie quotidienne, de cette peur de l'autre, et ce qui est extraordinaire aujourd'hui, moi en tout cas, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais il y a cette peur qu'on a créée, on a imaginé de l'autre qui est semblable à nous, c'est un être humain, qui peut être de l'Afrique ou de l'Asie ou de l'Amérique latine ou peu importe, en tout cas, il est semblable à nous, et mon parcours m'a permis, en tout cas, d'avoir une vision plus ouverte par rapport à ce que j'ai été, parce que j'ai eu une éducation qui était enfermée sur moi-même et sur mon environnement, sur ma société. Quand j'ai été exilé en Italie, les personnes que j'ai rencontrées, malgré que notre différence de culture, de langue et de religion, peu importe, c'est des gens qui étaient présents pour moi, ils m'ont aidé, ils m'ont accompagné pour être ce que je suis aujourd'hui, et je leur dois beaucoup, tout en sachant qu'ils n'ont rien à partager a priori. Si on devait revenir en arrière, il n'y avait rien à partager. Absolument. Mais c'est cet instinct, encore une fois, mon ennemi principal aujourd'hui, en tout cas, c'est ma conception personnelle,
l'ennemi aujourd'hui de l'humain en toute terre et tout pays, c'est l'ignorance. Parce que l'ignorance aujourd'hui nourrit un certain fanatisme qui se crée de part et d'autre, que ce soit dans les partis politiques en Occident, que ce soit dans les religions, peu importe. Mais l'ignorance, c'est elle qui, aujourd'hui, malheureusement, nourrit beaucoup de doutes et crée cet enfermement dans des sociétés très enfermées. Alors l'ignorance mène certainement vers j'ai pas envie de dire la déchéance de lui-même, mais disons que cette ignorance n'aide pas la réflexion à nourrir l'homme pour qu'il puisse s'épanouir dans le bon sens. En tout cas, vous avez fait beaucoup de voyages, vous avez rencontré plein de monde, plein de cultures, et justement l'Algérie était toujours là présente dans vos voyages. Par votre identité, cette richesse que vous avez portée avec vous, que vous avez aussi démontré à travers vos poèmes. On écoute tout de suite, justement, hélas, le temps nous passe très vite en votre compagnie, mais on va écouter ce passage d'Algérie. C'est un cri de la résurrection, poétisé des mots repus, d'une intensité vaillante. La mélancolique absorbe l'éclairé. La résonance de la pensée, habitée par l'illusion, qui dissémine des voix d'espérance. Un fil invisible et fragile relie les voix aphones et sans visage. L'ombre jouit plus de liberté et d'harmonie. Vivre au bord de l'instant qui porte vers la joie d'être au monde. Une sensation d'éclat qui brise la linéarité et la littéralité. Édifier l'espérance. Algérie des libertés, évidemment, on vous laisse découvrir cet album magnifique qui contient 22 poèmes choisis du poète Hamid Larbi autour des thématiques liées aux mots de l'humain et de la terre. L'univers poétique est un élément indissociable de la musique, d'où cette idée d'associer une voix sublime comme celle de Madame Zohra Ait Abbès et de la musique du monde à sa poésie. En tout cas, l'Algérie est toujours présente dans le cœur de Hamid Larbi. Un petit mot par rapport à ce poème avant de finir, cher Hamid. Allô, oui. Je vous écoute. Donc, ce poème est né suite à mes plusieurs voyages en Algérie, quand il y a eu ce qu'on appelle en Algérie le Hirak, donc la révolte qui a eu depuis 2019. Donc, ça a été pour moi l'instant magique de me retrouver parmi ces milliers d'Algériennes qui manifestaient pacifiquement et d'une manière extraordinaire. Donc, ça m'a donné un sentiment de fierté et d'orgueil d'appartenir à ce peuple merveilleux qui s'est battu pour ses libertés depuis à l'époque coloniale et continue à se battre aujourd'hui. Il a donné une leçon extraordinaire au monde pour montrer qu'on peut se battre. C'est vrai que le chemin il est lent, mais je pense que la raison et la justice sera toujours présent, quel que soit le temps qui passe. Voilà.
En tout cas, merci beaucoup Hamid Larbi pour ce passage magnifique. En tout cas, on aura, j'espère, l'occasion de vous voir et discuter avec vous prochainement. Prenez soin de vous et puis bon courage. Juste par rapport à cet album, comment on peut le procurer, surtout les auditeurs qui nous écoutent? Il est présent dans plusieurs librairies sur Internet, le Sorams et d'autres librairies. Et on peut aussi, ceux qui veulent, ils peuvent le télécharger. Il est présent sur toutes les plateformes de téléchargement. On peut donc le télécharger. Et je répète encore une fois, tout ce qui va en découler des ventes et des téléchargements seront destinés à un projet pour financer des fournitures scolaires d'une école au Burkina Faso, en Afrique. Voilà. Bravo. Et puis, je vous dis merci infiniment pour ce passage. Merci à vous pour l'invitation. À très bientôt. À très bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.